Bonjour à tous. Bon, on va commencer à travailler sur la partie de tous les boutons là. Alors je suis en train d'étudier pour les fameuses lumières. Et il va y avoir un sacré travail à étudier, mais alors j'ai commencé par ces boutons là, là et les trois là. Voilà, je vous montre ce que j'ai pensé faire. Alors là, les pièces d'origine, hein. Bon, si ça veut faire le zoom. Si on voit. Voilà, le problème c'est que c'est du plastique, et ben du plastique gris, hein. Voilà. Enfin bon, vous avez compris. Ce que j'ai fait un petit moule. Alors, ce silicone là, il est bien parce qu'il est rapide en prise. Il est liquide et vraiment bien. Voilà. Ce que j'ai pris de la résine transparente. Mais il ne la fallait pas transparente, il me la fallait opaque. J'ai pris un colorant pour les résines. Voilà, comme ça j'obtiens. Je voudrais bien qu'on... Attendez, je vais essayer de voir. Bizarre qu'il fasse le zoom. C'est peut-être les lumières qui l'ont. Bon, là on a les trois boutons. Là on a les deux boutons. Et là on a le bouton tout seul. Et après, j'ai commencé à travailler. Alors, facile. Sur cette pièce là. Qui est pareil en plastique gris. Là c'est pas top. Alors je l'ai pareil, j'ai fait un moulage mais avec un autre type de silicone, hein, bien sûr. Ça, j'ai un moule en deux parties. Et ce que j'ai fait, alors j'ai évidé toute la partie qui était éclairée. Voilà. Comme ça m'a permis de le remettre dans le moule et de refaire ma pâte transparente là, de collage transparente. Comme ça je vais pouvoir mettre ma fibre derrière. Voilà pour ça. Après on verra si on lui met un coup de translucide ou pas. Je pense pas, parce que je pense que c'est mieux de le laisser comme ça. Et puis que ça soit l'éclairage qui fasse la couleur. On verra ça. Remarquez, je peux peut-être essayer, parce que j'ai une LED là, juste. C'est une grosse LED, hein, c'est pas ce qui va venir. Puis ça sera orange, bien sûr. Vous voyez, ça va le faire. Parfois une LED moins puissante, bien sûr. Mais c'est pour me donner des idées, ça. Maintenant. Après, j'ai commencé à travailler sur ça, là. Alors, ici, il y a des pastilles d'éjection, bien sûr. Alors, j'ai pris mon putti, toujours le même. Ça, je m'en séparerai jamais, hein. Je vous le dis et je vous le redis, hein. Si vous prenez des solvantés, prenez ça. Ça ne bouge pas d'un millimètre. Ça, après c'est vous qui voyez. Comme j'étais pas... Alors, donc j'ai bouché ces petites pastilles là. Attendez, c'est là. J'ai pas mes lunettes, je vois que dalle.
Alors j'ai pris la micro ponceuse pour passer là. Et nickel, hein. Nickel pour l'instant. Oui, c'est y arriver ici. Il y a un autre ici. Bon, ouais, je suis passé là entre les deux. C'est impec. Ça n'a pas creusé rien pour l'instant. Et il y a bien 3 vitesses dessus. C'est Lucas qui me posait la question. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Ça creuse pas. Alors donc j'étais dans mes explications. Je vais quand même mettre des lunettes loupe, ça va être mieux. Et ici j'étais pas sûr que ça soit lumineux. Parce qu'avec les photos on n'a pas tout. Hein. Mais on dirait qu'il y a des 2 points lumineux. Alors j'ai rouvert l'ovale là. Et puis j'ai fait pareil de l'origine. On peut essayer voir ce que ça donne derrière. Donc ça devrait. Bien sûr, il faut des boutons moins. Des laines moins puissantes. Hein. Voilà, donc on verra si on les met ou pas. Mais au moins, c'est prêt. Bon bah ici, il y aura des boutons. Et ici, il y a 2 pastilles d'éjection. Mais en fin de compte, je pense qu'ils ont voulu faire les boutons qu'ils n'ont pas, apparemment, qui sont pas dans le kit. Il y a 2 boutons là. Alors on les fera, on les mettra. Voilà pour le moment. Donc je vais continuer à étudier. Parce que tous ces trucs là, tous les écrans, il va falloir tout y vider, tout couper. Il y a de quoi s'occuper. Hein. Alors est-ce que ça va marcher, mon histoire, on verra bien. Même si ça marche pas, ça se verra pas de toute façon. Mais au moins, j'aurais essayé. Et puis c'est pour prévoir pour d'autres kits futurs comme ça. Voilà. Bon, bah, on se retrouve après. Je vais continuer ça tranquille. Allez, à tout à l'heure. Bon, on se retrouve. Alors, j'ai commencé à préparer ça. Là. Là, on voit rien. Là. Alors, pour l'instant, je pense fibre optique. Ici, c'est un bouton qu'on tourne hein, dans la réalité, parce qu'eux, ils nous ont mis des décalques. Donc ça, c'est une chose. Alors, je suis en train de travailler sur ça, là. Alors ça, ils l'ont pas prévu, c'est dommage, mais bon. Moi, je vois rien, c'est... Alors, j'ai vu qu'ici, il y avait des voyants. D'un côté, il y en a 3. Et apparemment, de l'autre, il y en a 2. Je regarde un truc, là, que je vois. Ok. Donc, ce que j'ai fait... Alors, c'est pas épais, hein, ça fait... Ouais, 1 millimètre. J'ai percé dans cet axe. Jusqu'en haut, pratiquement. Je suis arrêté avant, bien sûr. Pareil de l'autre. J'ai mis une fibre optique dedans. Qui doit faire 0,7 je crois. Ça doit être de la 0,7, ouais. Voilà. Et après, j'ai percé pour les 3 futurs voyants là.
3 fibres optiques de 0,5 qui viennent rejoindre l'autre. Alors en principe c'est pas comme ça qu'on fait, mais ça fonctionne. Voilà, après je découperai hein. Et puis on va bien les polir et on fera je pense une petite peinture translucide hein, pour ça. Voilà. Donc comme ça j'aurai mon arrivée de fibre optique ici là. Pour l'instant c'est comme ça. Bien sûr tout ça il va falloir lui passer une couche d'aluminium parce que la lumière elle va passer au travers hein, ça c'est forcé. C'est forcé. Surtout sur le dessus, le bout de la fibre optique là, ça va envoyer hein. Voilà ça. Alors ça j'avais tiré une partie mais je l'ai retiré entièrement. Je refais un moulage entièrement parce que je vais devoir ouvrir tous les cadrans là. Hop, 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 tout ça. Après je vais m'occuper de quelques boutons hein, pas tous hein. Parce que si je casse, si je me plante, au moins je vais pouvoir sauver le truc et tirer un truc en résine, mais voilà. Et puis je vais en avoir besoin après pour une fois que je vais avoir défoncé mes cadrans, je vais remettre ça dedans et je vais remplacer tous les cadrans par de la résine que je vais faire translucide hein, bien sûr, avec un peu de blanc dedans pour qu'on ait de la lumière qui passe quoi. Et après on étudiera le reste. Là pareil, va falloir découper tout ça là. Hein. Par contre je me suis fait geler par le silicone en pâte, c'est que j'en ai plus. Parce que je voudrais remettre ça dedans et refaire une clé en pâte là par dessus. Parce que je voudrais remouler la pâte en même temps. Voilà. Donc ça de toute façon je fais déjà assez de travail sur ça là. En principe je l'aurai demain, le silicone. Voilà. Bon, bah je vais continuer tout ça. En espérant que tout ça, ça marchera à l'arrivée, on verra bien. Hein. On verra bien. Allez, à tout de suite. Bon, alors voilà, j'ai tout défoncé. Hop. Attendez, ça. Donc il y a des trous là. Un voyant ici. Il y en aura deux ici. Voilà. Là pareil, un petit voyant. Et puis tous les cadrans. Donc maintenant il faut que je remplisse ça à la résine. Sauf les petits. Les petits je mets de la fibre. Bah non. Bon bah, je vais faire ma résine. Allez. Bon alors. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. J'ai fait ma résine là. Qu'est-ce que je pourrais mettre derrière? Je rappelle, hein, c'est pas ça qui va venir. Hein. Vous voyez, voilà. Ben, vous voyez pourquoi je veux opacifier les vitres? C'est pour effacer le point de la LED. Hein, ça va faire quelque chose de plus diffus. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal.
J'ai mal aux yeux ce matin. Ici, pardon. Ici, on mettra 2 bouts de fibre optique, hein. Ça va être plus simple parce que la résine, c'est pas facile à aller au bout. Ici, 4 bouts de fibre optique. Ici, sûrement aussi un petit bout. Voilà. Ça, c'est bon. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Alors pareil, même phénomène. Tac tac, on découpe tout. Je vais regarder des photos. Voilà. Juste quand je vais faire de la résine pour celle-là. Oui, j'ai encore des points brillants là. Hop. Je vais remettre un peu de résine, hein, pour pouvoir poncer et encore opacifier les espèces de vitres là. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Dommage que sur ce bouton là, j'ai une micro bulle là en dessous, mais bon. Ça ira, hein. Voilà. Surtout qu'on le voit pas trop, je crois, celui-là. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà. Bon, je continue. À tout de suite. Bon, on se retrouve. Voilà. Alors, j'ai découpé là tout ce qu'il y avait. Bien sûr, derrière, on a cette pièce. Alors, il va falloir faire pareil, hein. Donc je vais découper ça et après je ferai ma résine. Je vais faire le bouton là, comme il y avait une petite bulle là, ça me plaisait pas. Je vais retirer puis comme je vais refaire de la résine, puis voir si je peux quand même faire les deux là. Voilà. Donc je fais ça et après je fais ma résine. Ah, tout à l'heure. Voilà la résine. Alors comme c'est une résine qu'il faut peser là, je l'ai fait avant, j'ai mis le durcisseur. Je vais mettre donc le colorant pour l'opacifier un peu, hein. Alors c'est un colorant exprès, hein. On goûte. Faut pas en mettre trop non plus parce qu'après ça dénature la résine. Allez, on va mettre ça. On va voir. Plus pointu. Oh. Allez, 2 questions chacun, Lauriane, voici la première pour vous. C'est à Madrid ou à Marrakech qu'on peut visiter le jardin. Faut la laisser avancer, hein. Tout doucement.
Marrakech, ces façades d'un bleu électrique que vous voyez apparaître sur l'écran ont donné son nom à la nuance bleu Majorelle. La propriété était celle du peintre Jacques Majorelle et ensuite elle a été acquise par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Lauriane Pan. Roos. Qu'a-t-on reconstitué pour l'exposition de Johnny Hallyday à Paris? Son bureau ou son studio d'enregistrement? Qu'a-t-on reconstitué pour l'exposition de Johnny Hallyday à Paris? Son studio d'enregistrement. Non, son bureau. Regardez la photo, c'est le bureau de sa maison de Marne-la-Coquette dans une galerie de 3000 mètres carrés en forme de guitare. On peut découvrir également des reconstitutions de sa chambre d'ado et de sa loge à On a le temps avec cette résine. Pas vous précipiter. C'est pas comme la polyuréthane, vous avez 2-3 minutes et c'est réglé. N'ose pas de point. Deuxième question, Lauriane. Si un fraiseur carotte un avocat, Donc, je pense qu'on va laisser comme ça. c'est l'avocat ou le fraiseur? Là. Maintenant, je vais prendre la seringue là. Si un fraiseur carotte un avocat, celui qui se fait bananer, c'est l'avocat ou le fraiseur? Le verbe carotter, en fait, le verbe carotter, c'est tromper. Plus tard, c'est utiliser d'argent. Ça remonte à la fin. Alors, il y en a un point, Louis remarqué. Et je vais essayer de faire mes trous là. Avant d'être dépassé par le troisième. Je n'aurais pas que ça. Quelle place? Dans une course, si je double le deuxième, avant d'être dépassé par le troisième, quelle place? Deuxième. Je sais pas, j'ai pas compris. Je suis désolée, j'ai été perturbée par Dolly Parton au début. Je double le deuxième. Ouais, Mais après le troisième me double, je prends la place du troisième. Je deviens troisième. ouais, d'accord. Non, là, je reviens là. Celui-là. Facile avec les courses. Il y a pas de souci. Ouais, Retournez à votre place. Lauriane, venez me rejoindre. Allez, deuxième lancée pour Lauriane. Vous avez gagné 300 € tout à l'heure. Et maintenant vous avez trouvé le chemin des sommes d'argent. Il n'y a plus qu'à réitérer l'exercice. 200 €. C'est bon, on va faire celui-là aussi. Vous arrivez à pied. C'est un step. Et bien, vous êtes allé. Voilà, hop. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je remets la boule de Bruce à l'intérieur de la sphère. Troisième tirage de ce matin. Oui, Celui-là, ça m'étonnerait. Émilie, je vous vois vos morceaux à votre place. Oui, là. Mais c'est Joël. Il fait une boulette là. Ça, c'est pas bon. Bon, on verra. Ça y est, maintenant. Ouais, et ouais, je suis pas encore employé, mais ça va pas tarder. Et puis, Par contre, maintenant, ça doit être Alexandre, je crois. Yann. Je le remets où j'avais dit. Hein. Les deux anciens, le taulier et la taulière. Joël, 10 300 € en banque. Vous jouez face à Lauriane, c'est le 0,3. Lauriane, voici la première de vos deux questions. C'est un vrai ou faux. Selon les historiens, la dernière phrase prononcée par Attila, c'est Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai fait fuser un peu en dessous. c'est le malheur des autres. C'est faux. Évidemment. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'il a dit avant de mourir. Il est d'ailleurs mort, sachez-le, pendant sa nuit de noces à Marga. Et pourquoi il a pas Donc ça devrait aller. Et c'est sa réputation où il passe, garde de repose. Lauriane, un point. Joël, vrai ou faux? Selon les historiens, en présentant la pomme de terre à Louis XVI, Antoine Parmentier a déclaré: si, j'ai enfin la patate. j'hésite. Je dirais que c'est faux. Et oui, c'est faux. 24 août 1786, Parmentier offre à Louis XVI les premières fleurs de pomme de terre que le roi a Voilà. autorisées
Oups, j'étais pas dans le cadre. Donc voilà pour le moment. Donc je vais mettre cette vidéo là. Ça bien sûr, hein, je vous l'ai montré. Ça a été creusé aussi. Hein. On va laisser ça durcir. Hop. La seringue en principe on peut la récupérer quand ça sera dur. Donc voilà pour ça. Bon je vous dis à bientôt puis on va continuer. Hein. Allez merci.